Nous continuons notre cheminement vers la présidence. Le leadership. Il y a des chefs qui sont plus chefs que des chefs, n'est-ce pas, chef? Le gendarme de Saint-Tropez. Dialogue entre Cruchot et l'adjudant Gerbert. Par contre, donc ça c'est vrai, par contre, nous sommes tous des leaders. Sinon, nous ne serions pas rotariens. Nous sommes des leaders de par notre appartenance professionnelle et nos capacités professionnelles. Et ce qui est fondamental aussi, c'est que nous mettons notre efficacité professionnelle au service du Rotary. Et alors, c'est quoi un leader? Et comment exercer la présidence de son club? Nous avons ici quelqu'un qui peut, avec bonhomie mais efficacité, nous amener la bonne parole. Je cède la parole à Marc Detienne. Il est bio-ingénieur de formation universitaire, mais il exerce comme conseiller de formation et formateur coach dans le domaine de l'assurance. Il faut pas en avoir peur. Mais voilà. Marc, à toi. Merci beaucoup. Ah, mais quel bonheur d'être ici parmi vous. Moi, je me sens toujours bien, donc comme ça, devant des grands groupes. Alors moi, je m'appelle Marc. Je suis le passe-président immédiat du Rotary Club de Nivelles. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes un peu dans mon fief. C'est aussi dans cet hôtel que nous nous réunissons. Alors, mes chers amis, chers futurs présidentes et présidents de vos clubs respectifs, ce bonheur que je voudrais vous partager, c'est aussi parce que je vais vous parler de leadership. Alors, qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a une différence finalement entre un président tout court et un président leader? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, considérons peut-être d'abord quelques situations dans lesquelles vous pourriez peut-être vous reconnaître. Prenons par exemple Thomas. Thomas est un nouveau président d'un club Rotary dynamique de 45 membres et il fait face à un défi majeur. La moyenne d'âge de son club est de 62 ans. Alors j'ai pris 62 ans parce que la semaine prochaine, j'aurai 62 ans. Mais aucun membre de moins de 40 ans n'a rejoint le club depuis 5 ans. Petit point de suspension. Oui. Et puis nous avons Josiane. Josiane, c'est une présidente d'un petit club de 25 membres. Elle est inquiète, peut-être à juste titre. Son club s'essouffle. Et les réunions attirent de moins en moins de monde. Et aussi, il y en a même certains qui parlent, ce serait pas mal si on fusionnait avec le club voisin. Petit point de suspension. Oui. Et puis nous avons Philippe. Philippe, lui, qui a hérité d'une situation délicate. C'est-à-dire que dans son club, qui compte une quarantaine de membres, mais depuis quelque temps, il y a quand même 2 clans qui se sont formés suite à un désaccord sur, par exemple, l'utilisation de fonds quelques années auparavant. Parfois, il y a des haines corses dont on ne sait même plus l'origine, ça se perd dans la nuit des temps, mais c'est toujours là. Bref, des réunions sont un peu tendues, il y a même des membres qui ne se parlent plus et qui ne se saluent même plus. Et puis nous avons Bernard. Ah, Bernard, lui, c'est le gars qui a été trésorier pendant 15 ans de son club. Et puis, le moment est quand même venu finalement, peut-être à l'insu de son plein gré, qu'il devient président de son club rotarien. C'est un gars perfectionniste, plutôt réservé, et sa première réunion fut, selon ses mots, un désastre. Il a commencé à bégayer, il a perdu ses notes, il ne savait plus trop quoi dire, il s'était même excusé de ne pas être à la hauteur. Petit point de suspension. Oui. Et puis nous avons Pierre. Pierre, lui, Pierre. Il est connu pour son dynamisme et son efficacité professionnelle. Pierre, lui, c'est l'homme des objectifs bien chiffrés, des plans d'action bien détaillés. Bref, vous voyez un petit peu le genre de bonhomme. Tout est bien minuté. Mais puis, curieusement, c'est qu'après 2 mois qu'il est entré en fonction, il semble assez bizarrement comme... Oui, une résistance silencieuse qui se passe dans le sein de son club. Petit point de suspension. Et puis il y a Marie.
Marie, c'est une nouvelle présidente dans son club Rotary, dans une ville moyenne, et elle hérite d'une situation complexe. Son club, autrefois dynamique, perd des membres. Là aussi, les réunions perdent en énergie, les projets s'essoufflent, et il y a aussi certains membres historiques, des anciens, très anciens, qui, eux, résistent fameusement au changement, tandis que les plus jeunes, eux, réclament plus d'innovation. Alors Marie se trouve face à un défi de taille. Comment insuffler un nouveau dynamisme tout en préservant la tradition, l'histoire et le renouveau et les valeurs du club? Parce que sa première réaction était d'imposer des changements radicaux. Tout aussi radicales ont été les résistances auxquelles elle a dû faire front. Et c'est là qu'elle a compris que peut-être elle devait changer, repenser son approche du leadership. Alors, comment faire, mes amis? Comment faire pour pouvoir faire ce que tout président rêve de pouvoir faire? Inspirer ses membres, rassembler les membres, les mobiliser. Tellement de choses que voudrait faire pour accomplir un beau programme. Nous allons parler d'authenticité, nous allons parler d'adaptation, nous allons parler de valeurs, bien sûr. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'avec les interventions précédentes, tout est cohérent, tout est lié, et c'est pas mal comme ça. Mais qu'appelle-t-on alors un leadership authentique? Rappelez-vous notre Bernard, notre président trésorier, là, qui était bien mal à l'aise. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision courageuse. Lors de la réunion suivante, il a décidé de partager ouvertement avec ses membres son souci, sa vulnérabilité, ses doutes, ses craintes. Et puis, il a proposé quelque chose d'inédit. Puisqu'au fond, il a tellement eu d'expérience en tant que trésorier, je veux dire, au fond, maintenant, en tant que président, je peux utiliser mes compétences de trésorier pour apprendre à chaque membre à mieux comprendre l'impact financier de leurs actions sociales. Alors, il a créé un tableau de l'impact, qui était extrêmement visuel, extrêmement simple. Eh bien, mes amis, cette transparence, cette authenticité ont transformé le club. Parce que les autres membres, en y réfléchissant, commençaient aussi, eux, plus ouvertement à parler de leur propre vulnérabilité, mais aussi de leurs forces, de leurs compétences. Et donc ce fameux président comptable, comme on le surnommait affectueusement, devint mémorable. Oh, non pas tant pour l'éloquence, mais pour avoir créé cette culture de l'authenticité et de la mesure d'impact qui perdure encore aujourd'hui. Prendre conscience de ces points forts, de ces points d'effort. Mais c'est un des fondements de ce qu'on appelle le leadership authentique, avec la transparence, avec l'ouverture, avec l'intégrité sur laquelle je vais revenir. Être et agir avec sincérité, en accord avec soi-même. C'est finalement le message de Bernard. Et un autre message, c'est, au fond, apprenons à construire la confiance, mais la confiance avec intégrité. C'est aussi définir, arriver à définir sa vision, ma vision de président pour mon année, mais alignée sur mes valeurs. Et quand on fait cela, mes amis, alors oui, on peut dire que vous êtes comme face à votre miroir. Et c'est dans ce miroir de l'authenticité, mais que vous allez trouver votre véritable force en étant vous-même. Alors, résumons en quelques points ce premier pilier de la conscience de soi, parce que c'est important de temps en temps de pouvoir faire un arrêt sur qui nous sommes, comment nous faisons les choses, quelles sont les valeurs personnelles auxquelles je tiens, mes valeurs professionnelles également,
Et voyons aussi ces valeurs pour lesquelles je ne lâcherai absolument rien, sinon je quitterai l'association, le mouvement, l'entreprise. Est-ce qu'elles sont en lien ici chez nous avec ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs, les 5 valeurs du Rotary? Tout le monde ici est d'accord pour dire que le service vient en premier lieu. On a parlé de cette intégrité sur laquelle je reviendrai. Il y a cette diversité qui est nécessaire. Il y a la camaraderie. Et bien sûr, vous l'aviez appris tout à l'heure, ou réappris, le leadership. Et c'est le thème de cet exposé. Si tout est cohérent, c'est très bien. Eh bien, ces valeurs, apprend-on dans les manuels rotariens, encouragent à adopter une attitude plus agréable envers la vie, envers les hommes, envers les femmes, qui nous enseigne une plus grande tolérance et le désir de ne voir a priori chez les autres d'abord que leurs qualités. Quand vous voyez et que vous décelez les qualités, que vous mettez ça en avant, ça fait du bien, ça fait du bien. En même temps, ça vous permet de recevoir et d'apporter aussi toutes sortes de contacts bénéfiques. Alors oui, prenez le temps de lister vos points forts, de faire un arrêt, de vous octroyer quelques minutes pour dire, tiens, quelles sont mes compétences, mes talents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui crée ma zone de confort. Et également, quels sont les points d'effort, ceux de développement, ceux d'amélioration qui, si je les maîtrise par l'apprentissage, par la formation, je pourrais encore élargir davantage, finalement, ma zone de confort, tout en gardant en tête la maîtrise de mes émotions. On a parlé de l'intelligence émotionnelle tout à l'heure. C'est vraiment ça. Notre leader authentique est aussi un leader émotionnel. Parce que vous savez que quand vous, en tant que président, vous toussez, eh bien, tout votre club éternue, en quelque sorte. C'est un petit peu l'impact. On vous regarde davantage en tant que président. Curieusement, pendant mon année, je ne m'appelais plus Marc. Tout le monde me saluait en disant « Bonjour, président », comme si j'avais changé de prénom. Et au fond, qu'est-ce que ça marque? Oui, il y a donc une reconnaissance ou une attente qui se met sur vos épaules. On attend de lui qu'il soit un leader, qu'il montre le chemin, son chemin pour un an, ça changera l'année prochaine, mais au fond, vous, président, ce sera votre année. Alors, faites-en quelque chose de beau. Et quand on parle de ces émotions, notamment, ça je m'en souviens, c'est quand vous faites votre kick-off, c'est-à-dire la première réunion que vous allez réunir votre comité élargi pour lancer l'année, eh bien, tout va se jouer dans la première minute. Quand les gens seront installés autour de vous après l'accueil, vous allez prononcer les premières phrases, les phrases définitives pour dire « Mes chers amis, je suis tellement content d'être ici parmi vous pour mener cette année avec vous. Eh bien, voici quelles sont mes valeurs, voici ce qui est pour moi ce qui importe. Voici en quoi je crois dans ce club Rotary et pour notre mouvement. » Et vous allez laisser un petit peu reposer en disant « Si maintenant l'un d'entre vous n'était pas d'accord avec ce que je viens de dire, je ne lui en voudrais absolument pas qu'il se lève maintenant et qu'il quitte la pièce. » C'est très fort, parce que personne ne va partir, et de ce fait, vous allez les ancrer avec vous et les avoir avec vous, parce que vous avez créé un impact sur ces gens qui vont peut-être se dire, « Waouh, on a bien fait de l'élire, celui-là, comme président. » Alors, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Alors, la transparence, oui, c'est facile de dire, voilà, on va être transparent, on va montrer avec beaucoup de vérité l'état des effectifs, l'état de la trésorerie, l'état financier. Mais je parle plutôt ici, moi, de la transparence relationnelle. Alors, il s'agit pour nous, président, de communiquer ouvertement et sincèrement avec les membres du club. Il s'agit pour nous, président, de pouvoir oser partager nos émotions, nos pensées, nos sentiments d'une façon appropriée. Il s'agit pour nous d'oser demander du feedback aux membres du comité, aux membres du club, pour savoir, tiens, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien, apprenez-moi, je voudrais grandir. Et en même temps, mon rôle de président est aussi de donner du feedback, notamment constructif, quand il s'agit de faire améliorer un point chez l'un ou l'autre. C'est tout un travail, ça.
Et puis, il y a aussi le fait de simplement, quand on prend la parole, mais de parler de manière cohérente, en lien avec ses actions. Je dis ce que j'avais faire et je fais ce que j'ai dit. En quelque sorte, c'est cela. Et une manière que j'avais mise en place quand j'étais moi-même à votre place, là, il y a 2-3 ans, de ce SFPE de préparation, j'avais entendu un témoignage, je pense, d'un responsable d'un Rotary Club de Bruxelles. Peut-être Bessenbeek Crénet, mais je ne suis plus sûr, enfin, ce n'est pas grave, il se reconnaîtra s'il est là. Il avait dit, moi, quand j'ai préparé ma présidence, parce qu'on a comme un an et demi pour le faire, j'ai commencé par apprendre à mieux connaître mes membres. Et je suis allé visiter chacun de mes membres individuellement, chez moi, chez eux, au bureau. C'est ce que j'ai mis en place. J'ai rencontré 23 de mes 35 membres, parce qu'au fond, moi, je suis encore, on va dire, un jeune rotarien. Je suis rentré en 2019, devenu président il y a 2 ans. Ça veut dire simplement que je ne connaissais pas mes membres. Je connaissais leur nom, leur prénom, vaguement leur métier, mais ça n'allait pas tellement au-delà de ça. Et donc, le fait de prendre cette initiative, je viens chez vous, et les accueils ont toujours été extraordinaires. Et on a parlé parfois une demi-heure, parfois 3 heures ou 4 heures. Je me souviens d'un moment où je suis parti un jour à 2 heures du matin pour aller travailler le lendemain à 7 heures. Hein. Mais c'est vrai que c'est chronophage, mais on lit connaissance, on apprend des gens, on se dévoile authentiquement, on crée la confiance. Et ça, c'est un point extrêmement bénéfique si on veut dévoiler comme ça son authenticité. Alors, mes amis, vous vous souvenez de Thomas, dont je parlais tout à l'heure. C'est ce nouveau président d'un club de 45 membres, dont l'âge moyen est de 62 ans. Eh bien, plutôt que de lancer une campagne classique de recrutement, il a eu une idée innovante. Il proposa à chaque membre de parrainer ce qu'on pourrait appeler un dialogue intergénérationnel. Il invitait chacun finalement à inviter à déjeuner un jeune professionnel de son activité, de son secteur. Pas spécialement pour le recruter, hein, quoique, mais surtout pour échanger sur leur vision respective de l'engagement social, de l'engagement associatif. Eh bien, ces rencontres ont révélé que ces jeunes professionnels étaient très intéressés par l'action sociale. Mais ils cherchaient, et ça a été cité tout à l'heure, d'autres formats. Des formats plus flexibles et surtout aussi, on l'a cité aussi, des projets à impact immédiat. Et donc Thomas a adapté son fonctionnement de club. Il a créé un format de réunion hybride, parfois digital, parfois en présentiel, et il a aussi encouragé le lancement de micro-actions. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. La micro-action, c'est vraiment quelque chose de réalisable en un week-end. Hein. Et mise en place aussi d'un mentorat inversé, on l'a cité aussi, tout se tient, où ces jeunes professionnels sont venus en fait apprendre des choses aux anciens. Et donc, ça a fait qu'en 6 mois, ce club a accueilli une dizaine de nouveaux membres de moins de 40 ans. Et évidemment, ça a créé une nouvelle dynamique, tout en préservant en même temps, et c'est important toujours, les valeurs fondamentales du Rotary. On y revient toujours. Et donc, mes amis, être ouvert d'esprit, c'est d'abord prendre le temps, en tant que président, j'analyse objectivement la situation de mon club, avant de prendre quelque décision que ce soit. C'est m'ouvrir en allant à la pêche, m'ouvrir aux différents points de vue, même les points de vue contradictoires, peut-être même surtout les points de vue contradictoires, jusqu'à pouvoir me mettre en question moi-même et réviser mes propres positions. Alors, le 4e pilier est cette fameuse intégrité, qui est aussi une des valeurs rotariennes. C'est un savant mélange d'éthique, on en a parlé, et de morale. Alors, rappelons-nous finalement que nous voulons nous baser sur des critères éthiques importants, élevés, pour prendre des décisions. Et chez nous, au Rotary, nous avons ce fameux outil extraordinaire du critère des 4 questions, forcément. Est-ce que c'est vrai? Même si des personnes ne détiennent la vérité en soi, mais il faut y réfléchir. Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? L'amitié est tellement importante pour créer le ciment qui nous relie. Et est-ce bénéfique et équitable pour chacun?
quand on fait le tour de ces questions, et notre guide rotarien nous dit que ces questions guident l'éthique universelle qui s'applique à tous les rapports humains. Elles nous permettent de mettre en œuvre nos idéaux. Et ça implique, en tant que président, parce que nous sommes censés être au-dessus de la mêlée, de pouvoir résister aux pressions externes, surtout si elles s'entrechoquent avec vos valeurs, et de nous engager visiblement envers les principes du Rotary. Alors oui, mes chers amis, est-ce que vous vous souvenez de Josiane? Josiane, c'est elle qui préside un petit club de 25 membres. Et il est inquiet, son club s'essouffle, les réunions attirent de moins en moins de monde, certains parlent même de fusionner avec un club voisin. Comment insuffler un nouveau dynamisme tout en préservant l'histoire et tout en tenant compte des besoins du club? Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'au fond, au lieu de faire quelque chose de grand, elle a dit, je vais commencer par un petit changement. Sinon, elle allait créer de la résistance. Donc, une petite innovation, pour pas trop faire trop mal. Elle a simplement demandé à chaque membre, on en a parlé aussi de manière ou l'autre ici précédemment, à chaque membre de partager en 3 minutes à chaque réunion une petite victoire personnelle ou professionnelle de la semaine. Eh bien, ces partages ont créé l'opportunité de créer petit à petit, de générer une atmosphère plus positive, plus personnelle au sein du club et dans les réunions. Alors, ayant fait ça, elle a introduit ce fameux concept des micro-actions déjà évoquées. Donc, des initiatives simples, réalisables par 2 ou 3 membres seulement et en quelques heures. Par exemple, le premier projet, ça a été d'installer des jardinières avec des plantes aromatiques pour la maison de retraite locale. Et ce petit succès en entraîna d'autres. Certains se sont mis à réparer les vélos des enfants défavorisés du coin et d'autres à enseigner, par exemple, des principes de bureautique, utiliser un smartphone aux seniors, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En un an, le club avait retrouvé son dynamisme, avec une participation record aux réunions et le fait d'avoir attiré 5 nouveaux membres grâce à cette approche pragmatique. Il faut des effets. C'est, mes amis, c'est la force des petits pas. Lancer de petits défis, compter ainsi sur une bonne résilience de son groupe, c'est-à-dire la capacité d'accepter ce petit changement, cette nouvelle petite habitude, la capacité de rebondir pour favoriser le succès. Alors, quand on veut pratiquer le leadership, mes chers amis, il y a plusieurs façons de le faire. Et si vous décidez, parce que de par votre personnalité, vous êtes peut-être plus autoritaire, plus directive, de n'être que comme cela, mais il est clair que vous n'allez contenter qu'un quart de vos membres et vous allez mécontenter les 3 autres quarts. Alors j'aime bien ce modèle-ci que je vous présente parce que, même s'il en existe beaucoup sur le marché, ce sont 4 styles que vous pouvez mettre en œuvre plutôt en fonction des circonstances, plus qu'en fonction des gens. Donc, imaginez que vous avez une boussole. C'est la boussole du leader, divisée en 4 quadrants, correspondant à 4 styles. Et l'objectif, c'est au fond, c'est de faire osciller, bouger cette aiguille dans la zone la plus adéquate en fonction du moment, en fonction des circonstances. Par exemple, quand on est autoritaire, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, mais il convient parfois de donner une direction ferme, de décider rapidement, concrètement, de communiquer de façon directe, sans embâge. Quand on veut être démocratique, il y a bien des moments où il vaut mieux agir et de décider collégialement, en consultant activement ses membres pour bénéficier des apports, des avis de chacun. Et puis, il y a le mode transactionnel, transaction, échange, notamment quand il s'agit de formuler et d'atteindre ou de faire atteindre des objectifs motivants, spécifiques.
Pour ça, il faut une bonne structure, une bonne organisation, une bonne coordination, mais surtout aussi échange, un système de récompense, un système de reconnaissance. Et puis, il y a le style transformationnel, transformation quand il s'agit d'organiser des changements portés par une bonne vision inspirante, votre vision, pour développer les membres et susciter l'innovation. Alors, juste donner quelques exemples plus concrets par rapport à ces 4 styles, comment les utiliser, quand les utiliser, en fonction de la situation, de l'approche, de l'efficacité recherchée. Par exemple, le style autoritaire, oui, en cas de crise. En cas de crise, il ne faut pas trop attendre, tout en gardant évidemment en tête le bien-être de l'ensemble du club. Par exemple, vous organisez un événement de levée de fonds, hein, un imprévu s'amène, un des fournisseurs ne peut pas livrer le chapiteau, la vaisselle, que sais-je, enfin bon, ça coince un peu. Et dans cette situation, le président, ou président de commission, ça marche aussi, va prendre rapidement des décisions très importantes. Il va dire, toi et toi, vous allez chercher la vaisselle chez vous, le gaufrier chez toi, et on va arranger tout cela. Et tout le monde comprendra bien que si même le président était un peu autoritaire, ma foi, c'était approprié. De même, quand vous allez appliquer le style démocratique, c'est par exemple qu'il faut bien préparer aussi ces assemblées générales où on a besoin de l'avis de tout le monde. Et là, il vaut mieux poser la question à chacun. Et aussi pour d'autres occasions, notamment quand vous voulez choisir une association bénéficiaire pour vos activités de levée de fonds, eh bien, vous allez faire venir les défenseurs du projet, ils vont présenter le projet en détail, puis séance de questions-réponses, et puis le vote. Ça, il faut être démocratique. Quand vous voulez être transactionnel, mais par exemple, quand vous voulez organiser, je sais qu'il y a un Rotary qui fait ça, qui vend des bouteilles de champagne, eh bien, le président pourrait dire, je vais diviser mon équipe, mes membres en quelques équipes et organiser une compétition amusante entre eux, ce qui fait que l'équipe qui aura même dépassé ce seul objectif, je vais la reconnaître, je vais la récompenser. Là, on est dans le style transactionnel. Et pour le style transformationnel, eh bien, il s'agit d'un changement plus profond, notamment pour attirer, par exemple, de nouveaux membres, eh bien, on pourrait imaginer de créer, pour le président, un projet qui s'appellerait le Rotary Nouvelle Génération. C'est-à-dire créer des réunions, peut-être même le matin, des petits déjeuners pour les actifs, des événements de réseautage, de networking, pour pouvoir attirer de nouveaux membres et organiser des projets axés sur l'innovation sociale ou l'innovation technologique. Ce qui fait que quand vous êtes flexible, que vous variez vos styles, que vous vous adaptez aux besoins des gens, ça va nettement mieux fonctionner et vous pourrez tirer le meilleur. Parce que les clés pour susciter la confiance, mes amis, c'est d'écouter les gens, c'est d'avoir une communication transparente et surtout donner de la reconnaissance. Parce que c'est par la participation et le respect, combien de fois on a dit le mot respect tout à l'heure, que vous allez favoriser cette écoute, cette inclusion, en faisant preuve d'empathie. Vous pourrez mieux motiver les gens, notamment, c'est le plus important, en félicitant, en remerciant sans cesse pour tous les efforts accomplis. Vous savez que en fin d'année, en fin d'exercice, lors de la réunion de passation de présidence, on remet souvent les insignes PHF, par exemple aux membres de votre comité les plus impliqués ou des personnalités marquantes. Ça, c'est important. Mais il y a aussi toute cette magie de pouvoir complimenter tout au cours de l'année, à chaque réunion, en privé ou en public. Ça marche toujours mieux en public, parce que ça booste. Ça veut dire à la personne, j'existe, j'ai fait quelque chose, c'est reconnu, je continue. Ça, c'est la clé de tout cela. Donc, si vous voulez mobiliser les talents, chaque membre chez vous est un talent, il faut pouvoir l'identifier, par exemple en discutant par ses visites préliminaires, il faut pouvoir déléguer les missions en fonction de ces talents, et si elles n'existent pas, les développer. Notre trésorier qui a 15 ans d'expérience, ma foi, quand il devient président, finalement, c'est comme quelqu'un d'autre qui devient trésorier, et peut-être qu'il est moins expérimenté, et donc il bénéficiera de son mentorat. Valoriser les talents et les résultats obtenus grâce à cela, et à ce moment-là, vous saurez
que chaque membre de votre club est une ressource unique et à vous de rechercher quelle est cette ressource pour pouvoir dans l'ensemble créer une culture positive en célébrant les réussites, en gérant aussi les conflits s'il y en a, en encourageant les projets créatifs, les projets innovants, en équilibrant tradition et renouveau, en créant des moments conviviaux, ça c'est très important, on fait des petites promenades, visiter quelque chose ensemble avec les enfants, la famille, c'est tellement important pour aussi favoriser l'entraide entre les membres du club. Les membres en difficulté peuvent être soutenus entre soi pour créer un lien aussi de fraternité et de solidarité entre les membres. Et c'est ainsi, mes amis, je termine là-dessus, que si vous voulez être un leader inspirant et authentique, eh bien, vous pourrez le faire en étant impliquant. Vous impliquez les membres autour de vous dès qu'ils entrent d'ailleurs. C'est le mieux pour fixer les nouveaux membres, c'est de les mettre directement au travail dans une commission et de valoriser ce qu'ils font et de pouvoir leur montrer que vous êtes fiers de ce qu'ils font et de le leur dire de telle manière que par une attitude fondamentalement bienveillante, souriante, vous savez que ça va répercuter émotionnellement sur tout le monde, vous allez avoir des gens qui seront aussi bienveillants parce que vous êtes engagés vous-même, vous mouillez le maillot, ce qui va susciter l'envie de tous vos membres à s'engager aussi et à s'impliquer. Parce que finalement, je voudrais terminer par cette citation de Nelson Mandela. Le leadership, c'est créer un impact. Pas chercher à se faire remarquer. Vous savez, ce n'est pas vous qui allez définir que vous êtes un leader. Ce sont vos membres qui vous diront « tu es un bon leader ». Et c'est ça le plus important, mes amis, c'est que les autres vont vous définir. Parce que Lao Tzu disait « un leader est meilleur lorsqu'on sait à peine qu'il existe ». Quand son travail a été accompli, quand son objectif a été atteint, tous les autres diront « comment ça ? Mais c'est nous qui l'avons fait ». Oui. Tu prends des questions? Une question de deux. Ah oui. Là au-dessus, il y a des questions. Vous avez le moment, c'est le moment, vous avez... Allez, je vous donne 10 minutes. Marc, tu as été convaincant. Apparemment. Un homme qui se jette au feu. Oui. Merci pour votre intervention très intéressante, très, convaincante. Et donc, en fait, moi, personnellement, ça vient de me donner une idée. Je suis architecte et donc je me dis, la présidence, je me demande si je ne vais pas la voir comme un projet de rénovation ou de transformation, que c'est quelque chose que je maîtrise, c'est mon métier, plus qu'une présidence d'un club. Et donc, voilà, en fait, vous m'avez donné une idée. Et dans mon métier, en fait, ce qu'on utilise souvent, c'est une technique qu'on appelle AFOM, où on va faire d'abord une sorte d'état des lieux des choses, vérifier les atouts, les faiblesses, et vérifier les opportunités qui se présentent. Enfin, c'est les initiales, atouts, faiblesses, opportunités, et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour y arriver, quoi. Donc, et alors, ce qui est un peu comique aussi, parce que finalement, dans la fidélisation ou le recrutement, à un moment donné, quand on fait un projet d'architecture, ben, on est amené à trouver des partenaires pour arriver à faire le projet. Ben, les partenaires, ce seraient les nouveaux membres qu'on pourrait recruter pour mener à bien le projet, quoi. Voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, vous m'avez suscité une idée. Merci beaucoup. Avec Voilà. plaisir, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils aussi pour gérer les projets. L'analyse SWOT, évidemment, est tout à fait appropriée.
Merci en tout cas pour cette intervention. Je reprends un petit peu l'exemple de notre président actuel qui, assez dynamique, veut changer un peu la manière des réunions. Il est vrai que la réunion restaurant devient un petit peu obsolète. Donc tous les X, Bernard, en fait, prévoit une réunion, je dirais, pas comme un after-work, mais une réunion rapide. On discute, ça dure 1 heure, on prend un verre et puis on rentre chez soi. Celui qui veut prolonger, il prolonge. Mais effectivement, c'est une autre dynamique. Maintenant, dans le recrutement des nouveaux, ou ce que l'on veut recruter, je pense que le parrain éventuel a une énorme responsabilité. C'est à lui à faire connaître le mouvement. Et pour vous donner une anecdote très récente de notre réunion que nous avons eue dans le club, le compagnon de ma fille me dit « Mais en fait, c'est quoi le Rotary? Qu'est-ce que tu fais là ?» Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau du nom du Rotary. Pour faire entrer des gens, il faut nous faire connaître et faire connaître ce que nous faisons. Parce que dans l'esprit des gens, et j'ai fait plus de 20 ans un autre service club avant de rentrer au Rotary, l'image que l'on porte est au niveau de monsieur et madame tout le monde très mal connue et restera mal connue. Et effectivement, un impact comme le Télévis où le Rotary va s'impliquer va peut-être ouvrir les yeux aux jeunes et disant « Ah, c'est ça en fait, à quoi ils servent ?» C'est très bien de dire il faut recruter des nouveaux, des jeunes, etc. Mais d'abord, il faut que les gens sachent ce que nous sommes, ce que nous faisons en tant que bénévoles. Et là, il y a encore, je pense, du travail. Oui, certainement. Merci beaucoup pour cette intervention, parce que quand on parle de transparence, c'est aussi la transparence du club vers l'extérieur. On ne parle pas assez de nous dans les journaux. Il n'y a pas assez de conférences de presse pour dire voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous avons fait. Je crois qu'il faut augmenter fortement cette propension de pouvoir être publié sur les réseaux sociaux, dans les réseaux plus classiques, puisqu'il faut contenter un petit peu tous les publics. Mais je crois que c'est un point important, certainement, de dire nous sommes rotariens et nous en sommes fiers parce que. C'est pour ça que les actions comme WorldSkills et Télévis sont en cours. WorldSkills depuis 2 ans et Télévis qui commence sont des actions très importantes pour l'image de votre. Tous les secrétaires ont reçu. On en parlera tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, Marc. Si vous écoutez les conseils de Marc, vous serez un peu mieux outillé pour préparer votre présidence. Mais bon, je crois qu'en plus de tout ça, il y a un message que je pourrais ajouter, et Marc sera sûrement d'accord, restez vous-même. N'essayez pas d'en faire trop, les gens connaissent votre personnalité et ils diront tout de suite, ils en rejettent. Donc restez vous-même, mais avec la bienveillance et les trucs que Marc vous a donnés.